Liftoff of mission 41D, the first flight of the orbiter Discovery and the L'astronomie est une des plus anciennes passions de l'humanité. La science qui étudie l'univers au-delà de l'atmosphère terrestre. S'installer dans l'herbe, s'allonger et regarder le ciel pendant toute une nuit d'été. C'est la science qui regarde là-haut. Je dirais naïvement que c'est une part de rêve. C'est la capacité de l'être humain d'aller au-delà de ce qu'on peut toucher. Un voyage dans le temps avec les histoires racontées par les constellations. Du rêve dans l'infinité des choses à découvrir. Un voyage dans l'espace avec les observations. Du rêve aussi dans les prouesses technologiques et techniques que l'être humain a mis en place pour sonder les confins de l'univers. Elle est à la fois prétentieuse parce qu'elle veut comprendre tout. C'est observer, s'interroger et s'émerveiller. Et à la fois modeste parce qu'elle nous amène à surmonter toujours nos limites pour observer la grandeur de l'univers. Je fais des interventions en milieu scolaire. Je coordonne une saison dans les étoiles, une programmation scientifique et culturelle. J'organise des projets qui essayent de relier la recherche au public et aux scolaires. Un mélange de recherche et expérimentation. Des ateliers scientifiques autour de la lumière, leur expliquant la dispersion de la lumière. Des événements, des animations. On parle des grandes thématiques de l'astronomie avec les élèves. Expérimentation pour savoir comment transmettre ça au public de manière passionnée. On fait des observations scientifiques avec un télescope. On essaie de faire naître en eux un questionnement. De pouvoir les emmener avec moi dans ce voyage dans l'espace. Et les inciter au maximum à regarder plutôt vers le ciel que vers leurs écrans. Liftoff of mission 41D, the first flight of the orbiter Discovery and the Mon image d'astronomie préférée en ce moment, c'est un lever de Terre depuis la Lune. Elle nous permet de rêver, d'imaginer qu'on est un astronaute dans le futur qui se réveillerait sur une base lunaire. Et c'est aussi une photo qui nous fait réfléchir parce qu'elle représente la Terre telle qu'elle est. Une petite boule qui est à la fois magnifique et aussi fragile et que nous nous devons de protéger. Pour moi, ce sont les Pléiades. Avec cette image, on peut voir des milliers d'étoiles jeunes qui viennent de naître. Et avec ça, on peut essayer de comprendre le premier stade d'évolution des étoiles. Mon image d'astronomie est celle de la Voie lactée prise depuis l'Observatoire Paranal au Chili, où l'ESO a construit un ensemble de 4 très grands télescopes, VLT, Very Large Telescope en anglais. Les images que j'aime le plus, c'est les images du ciel étoilé, parce que c'est ce qu'on peut voir dans la nuit. Et ça nous rappelle qu'on est très petit face à toutes les étoiles qu'on peut voir dans un tout petit morceau de ciel. L'observation en 2015 par la sonde New Horizons de la surface de Pluton. Sur cette image, on voit des plaines légèrement éclairées par le soleil et puis les ombres un peu inquiétantes des montagnes de Pluton. Et je trouve l'image juste fascinante. J'ai choisi la nébuleuse du Crabe car grâce à elle, on peut voyager dans le temps. Les Chinois ont vu l'explosion de l'étoile en 1054 et ici, on observe le résultat de l'explosion 1000 ans après. C'est fascinant de continuer de la voir s'étendre dans l'espace. Mon image d'astronomie, c'est une supernova, car elle me fait penser à Carl Sagan, c'est un grand astronome et un icône de la vulgarisation scientifique, qui disait que nous sommes poussière d'étoiles. Et pour moi, ça, c'est la plus belle image et la plus belle pensée en astronomie.